Bonjour chers collaborateurs, bonjour chers collègues, chers amis passionnés de la nature et de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous sur cette espèce que tout le monde connaît. Voilà, il y en a plusieurs. Ça, c'est le moyen. Ça, c'est le plus petit. Les petits qui sont là. Et ça, c'est le plus grand. Voilà, voici comment l'espèce grandit. Lorsque l'espèce se trouve dans un milieu, dans son aire géographique, dans un milieu où il se développe, il devient un peu plus grand, il prend une forme et une taille parce que l'espèce se trouve dans son milieu géographique. Aujourd'hui, nous aurons nos 5 minutes d'explication sur cette espèce dont le nom scientifique, son nom scientifique est l'aloès l'aloe vera. Voilà. L'aloe vera fait partie des affamilles des aloecacées. Ça, c'était en son temps. Mais maintenant, dans la classification APG, l'aloe vera fait partie de la famille des liliacées. Alors, c'est une plante qui est aussi décorative vu son aspect. Voilà, son aspect qui a un aspect un peu rayonnant, radiaire, qui démontre une beauté qui fait que l'espèce peut être utilisée dans les maisons, dans la cour. Même on peut mettre l'aloès vera dans la voiture pour décorer même la voiture. La plante vivante elle-même. Elle n'est pas trop exigeante en eau. Elle n'est pas exigeante comment on appelle, avec les rayons solaires. Voilà, c'est une plante d'appartement. Euh, En écologie, on dit que c'est une plante sciaphile, c'est-à-dire qui n'utilise pas trop le soleil. Donc, on peut la garder à la maison, on peut la garder dans la cour et même dans la voiture, même au bureau. Voilà. Donc, c'est une espèce décorative qui agrémente le cadre de vie, qui agrémente les cérémonies et autres. Au-delà de son aspect décoratif, l'aloe vera intervient aussi dans le volet médicinal. C'est une plante médicinale qui a beaucoup de vertus. Voilà, elle est utilisée dans le cadre de dentaire, elle est utilisée dans le cadre cosmétique au niveau de la peau. L'aloe vera est utilisée contre l'hypertension, voilà, l'hypertension artérielle. L'aloe vera est utilisée contre les maux de ventre, voilà, qu'on connaît, les maux de ventre, les bourdonnements et bien d'autres. Mais son aspect qui nous intéresse, c'est l'aspect mystique. Dans le code scientifique, on l'appelle l'aspect psychomagique. C'est-à-dire que l'aloe vera fait partie de plusieurs types, il y a plusieurs types de variétés. Nous pouvons citer l'aloe vera variété bleue, qui a une couleur qui tire sur le marron plus foncé, qui ressemble un peu même au violet foncé. Voilà, c'est cette espèce-là qui est psychomagique. Sinon, l'espèce que vous voyez qui est verte n'a pas d'effet spirituel. On entend dire partout que cette espèce permet de chasser les mauvais esprits. Il n'en est pas question. Malheureusement, il est difficile d'expliquer les, les, les effets psychomagiques des plantes scientifiquement. Jusqu'à preuve de contraire, il est très difficile de faire un rapprochement scientifique aux effets mystiques des plantes. Mais nous savons, surtout en pays africains, que les plantes qui font partie des grands groupes des êtres vivants ont un effet positif ou négatif sur l'espèce humaine. S'agissant de aloe vera, c'est l'aloe vera qui a cette couleur que j'ai décrite, violet ou marron pur, qui lui seul a un aspect mystique. De quel aspect s'agit-il? Lorsque cette plante se trouve dans une cour ou se trouve dans un appartement, la plante protège l'espèce humaine ou l'être humain contre les accidents ménagers. Je rappelle, contre les accidents ménagers. L'accident ménager, c'est quoi?
Nous pouvons citer le gaz qui peut-être s'enflamme dans la maison. Nous pouvons citer les verres qui se cassent. Voilà, un accident de verre, c'est-à-dire maman est en train de nettoyer les verres et puis malheureusement il y a un verre qui glisse et puis qui se casse. Ou soit le couteau qui est utilisé pour couper les légumes dans la cuisine, qui peut couper l'être humain. Alors voici de divers accidents que je peux citer. Donc l'Aloès Vera va arrêter Bloom lutte contre ces accidents. À part les accidents que je cite, aucune plante aloe vera chasse les mauvais esprits. Désolé, l'aloe vera n'intervient pas dans ce cas. Nous voulons aussi rappeler que cette plante a un second effet qui n'est pas trop vérifié. Nous avons vu ça sur une plante seulement, mais pas sur toutes les plantes. Donc, on peut dire que l'aloe vera peut annoncer un malheur. Lorsqu'elle meurt, elle annonce un malheur. Nous avons vu ça seulement sur une espèce. Donc pour l'heure, nous ne pouvons pas affirmer que l'aloe vera annonce un malheur lorsqu'elle disparaît ou lorsqu'elle meurt. Mais pour l'heure, une étude est menée et nous sommes en train de réfléchir sur cette thématique. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que l'aloe vera de couleur verte n'a aucun effet mystique ou psychomagique. Il n'a que l'effet médicinal et décoratif. Et l'aloès de couleur marron, en plus d'être médicinal et décoratif, a un effet mystique qui lutte contre les accidents ménagers. Nous vous remercions pour votre attention, nous vous remercions pour l'invitation et quitte à Dieu de nous rappeler encore une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci et à très bientôt.